13e match en 5-7 pour Carlos Alcaraz, 12e victoire, ça ne peut pas être un hasard. On va essayer de décortiquer exactement ce qui s'est passé cet après-midi face à Frances Tiafoe. Pourquoi Carlos Alcaraz est un monstre et qu'est-ce qui fait qu'il est si fort sur ce format long en 5 manches. Je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque juste après ça. Pour avoir un grand match, il faut un adversaire d'un calibre élevé et je trouve que Frances Tiafoe a fait un match absolument merveilleux pendant 4 manches. Il a dominé. Carlos Alcaraz, ça a été très difficile pour le joueur espagnol cet après-midi. On commence dans la première manche notre analyse et Carlitos qui va breaker contre le cours du jeu. On va avoir une balle de break juste avant, il va faire un mauvais choix, un revers précipité dans le couloir. Il peut avoir cette tendance, Carlitos, au surjeu. C'est, on le sait, le défaut de ses qualités. Ici, il va davantage moduler, donc il va faire un 1-2 retour et il va attendre, il va identifier la bonne balle pour accélérer avec son coup droit croisé et faire le break. Pourtant, on sent très bien que ce match va être difficile, va être âpre pour Carlos Alcaraz parce que Frances Tiafoe est excellent, il met sous pression constante Alcaraz avec des retours express, des retours très longs, profonds. On va en parler d'ici quelques instants. Et là, donc, on voit un Carlitos qui va se faire débreaker immédiatement et Tiafoe qui va même prendre le premier set. Et le thème global de la rencontre, ça a été à quel point Tiafoe adore le jeu d'Alcaraz. Il se nourrit du show. Il adore ça. Vous vous souvenez peut-être du match entre Tiafoe et Sinner à Vienne, où Tiafoe était rentré dans l'art de Sinner. Il avait emmené le match dans une espèce de show folklorique. Il adore ça. Et justement, se nourrir du tennis champagne de Carlitos, ça c'est quelque chose que Tiafoe adore. Et on a vu Tiafoe se précipiter à la volée, faire des demi-volées extraordinaires, bien touchés. Un joueur très talentueux, Tiafoe bien sûr. Même si, soyons clairs, la saison de Tiafoe 2024 est catastrophique. Et même ça fait 1 an qu'on a perdu Tiafoe sur un court de tennis. Je voulais également vous pointer ce secteur-là en précision parce que je pense que c'est un peu sous-coté, sous-exploité par les adversaires d'Alcaraz. C'est le ciblage sur le retour. Côté revers, empêcher à tout prix Alcaraz d'articuler son jeu autour de son coup droit, autour de son +1 sur son coup droit, que ce soit dans une position avancée. Là, tu sais que tu vas prendre un caramel, un carambar. Mais là, on a vu un Tiafoe sur le premier set et même sur, je trouve, les 3-4 premières manches, bien ciblé, verrouillé Alcaraz sur son +1. Côté revers. Quand vous êtes en difficulté dans un match, quand l'adversaire est en feu, en face, et en l'occurrence Frances Tiafoe, il faut réussir à briser les momentum. L'analyse que je vous fais aujourd'hui sur ce match, elle peut être applicable à d'autres rencontres, d'autres types de rencontres, et je pense que c'est la beauté de ce format en 3-7 gagnants que je vais essayer de vous exposer ici dans cette analyse. Et là, par exemple, typiquement, on a un point qui semble anodin, mais un point qui va casser temporairement le momentum de Frances Tiafoe avec un retour volé fantastique d'Alcaraz, mais qui ne va pas pour autant inhiber sur le long terme à Tiafoe. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il est vraiment resté dans son combat, il est resté dans son match. On se retrouve au début de la 3e manche, donc vous l'avez compris, un Tiafoe résolument offensif, créatif, mais en même temps, à chaque fois que Alcaraz reprenait un peu du jus, reprenait un peu la main, eh bien il se faisait contrer par Tiafoe. Là on a un revers delicioso long de ligne, et donc Alcaraz il a une certaine forme d'impuissance quand même à ce moment-là, parce qu'il se dit, dès que j'ai un peu la main, je me fais contrer, sinon ça va être Tiafoe qui va m'acculer, qui va me repousser dans les cordes. Et là où le delta s'est exprimé entre les deux hommes sur le début de la partie, c'est aussi à quel point Tiafoe arrivait à relancer d'une manière mais complètement déconcertante, une facilité déconcertante à toucher cette zone. Et vous le savez certainement, ça c'est la zone qu'on veut toucher en tennis, le tennis de très très haut niveau, on adore jouer ici parce que de 1, on ferme les angles. Là c'est très difficile pour Carlos Alcaraz par exemple d'aller trouver un point gagnant de ce côté-là, ou même dans le contre-pied, donc vous n'avez pas le temps. Et en même temps, il y a beaucoup de longueur, donc on n'a pas le temps d'articuler vraiment une frappe limpide, pure, avec de la puissance. Donc là, au mieux, tu fais une petite demi-volée un peu naze, et tu peux te faire cueillir dans un deuxième temps par une attaque de Tiafoe. Alcaraz, on le sait, il aime pas jouer des tennis comme ça, les tennis à la Struff, à la Tiafoe, qui servent très bien, qui l'agressent. Et Tiafoe, quand il est à la volée, contrairement à 95% des joueurs, après, franchement, Tiafoe, on s'attendait pas forcément à ce qu'il tape un niveau comme ça sur ce Wimbledon, mais il sait ce qu'il doit faire. Il a une main qui est délicieuse. Sous pression, il a été très bon, jusqu'à un certain stade. Dans ce 3e set, c'est un Alcaraz en apnée, Tiafoe qui remporte très facilement ses jeux de service, qui n'est pas du tout inquiété, et Alcaraz à contrario, qui doit lutter, qui doit cravacher, qui ressort de sa caisse à outils le service au corps qui lui a été très utile au Queens en 2023, à Wimbledon l'année dernière, mais tu peux pas servir au corps pendant tout le match, il faut quand même essayer d'avoir un peu de variété, sinon ta stratégie principale va être lue, va être désactivée, et donc de son côté Alcaraz qui lui a beaucoup de mal
mal à relancer Tiafoe qui varie très bien, qui va aller taper des zones externes, magnifique service sauté également. Et là vous le voyez, Alcaraz, malgré le fait qu'il soit à 1,50 m de la ligne, il n'a pas le temps de se dégager sur ce service au corps, mais il va réussir à moduler sa position au retour de service un peu plus tard dans la rencontre et ça va beaucoup jouer. Néanmoins à ce stade, les voyants sont à l'orange, voire au rouge. On perçoit que Carlitos est frustré. Là il va balayer l'air avec sa raquette, il va pas lancer sa raquette, il va balayer l'air. Et ça peut nous rappeler à certains égards les moments qu'il a pu vivre à Roland-Garros également, et on voit les progrès qu'il a effectués par rapport à l'année dernière. Il arrive davantage à passer ces moments difficiles, ces moments de crispation, de tension, à rester bien concentré. Il sait qu'il a du temps, et c'est pour ça aussi qu'il est si fort sur ce format, c'est qu'il a la conscience que même s'il est mené 2-7-1, il peut revenir. Pour autant, Tiafoe lui a mené la vie dure, et à ce stade de la partie, donc nous sommes dans le 7e jeu de la 3e manche, Alcaraz qui va s'en mêler complètement les pinceaux, on sent que les fusibles sont en train de sauter dans tous les sens. Là, on a un chop long dégueulasse, qui va sortir de quelques centimètres, et on perçoit bien à ce moment-là qu'Alcaraz il sait plus trop quoi faire sur le court, en grande partie à cause de Tiafoe qui a nourri l'incertitude. Ça c'est super important quand vous jouez Alcaraz, il faut pas le mettre dans des zones confortables, il faut toujours essayer de lui poser la question: ah, tu crois que je vais jouer là sur le revers en diago dans la sécurité? Ah, non non non, on va donc avoir ce coup phare de Tiafoe sur une bonne portion de la rencontre. Ça a été le revers long ligne, c'est un coup qu'il est essentiel de maîtriser quand votre adversaire vous attend en décalage coup droit là dans cette position, parce que si Tiafoe joue ici, il va se taper un contre monumental. S'il joue dans la diago revers, on peut assister à un slice et à un échange, et là ça devient beaucoup plus compliqué. Le moment pivot de la partie, il se situe ici. Nous sommes donc à 2-7-1 pour Tiafoe, 4 partout, Alcaraz qui sert, et donc s'il fait breaker, il est mené 5-4, Tiafoe qui va servir pour le gain de la rencontre, et nous sommes à 0-30. À ce moment de la partie, Alcaraz n'a absolument jamais réussi à embourber la partie, à rendre le match un peu sale, comme peut le faire Novak par exemple, très bon pour casser les momentum adverses. Ça c'est quelque chose qui n'est pas assez discuté je trouve dans les analyses. C'est pas forcément ton niveau de jeu qui est important, c'est ton niveau moyen et comment est-ce que tu es capable d'abaisser celui de l'adversaire. Et quand tu as un mec en chaleur comme Tiafoe comme ça, il faut être capable de baisser son niveau de jeu, son niveau moyen, parce que sinon tu vas te faire cravacher la face. Et là, à cet instant, ça va se jouer à quelques micro-détails. D'abord, Tiafoe qui va décliner de 1 ou 2%, et Alcaraz, lui, de son côté, qui va jouer un tennis un peu plus pourcentage sur cet échange, avec un échange, un dialogue de diagonale revers. Ça, c'est un dialogue qui est courant dans le tennis moderne. C'est un dialogue pour essayer d'aller extraire la faute, ce qu'il va réussir à faire. Et la folie du tennis, la magie du tennis, c'est que vous pouvez avoir joué quasiment parfaitement pendant 3h10, et vous ratez 20-25 minutes sur ce format en 3-7 gagnant et vous perdez le match. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi pour Frances Tiafoe. Là, on a juste un tout petit erreur de jugement. Il y a un manque de lecture là, parce que la balle, manifestement, elle sort, mais il est sous tension. Il se dit, ok, je peux aller la récupérer. Il va claquer cette volée haute en coup droit de manière pas assez décisive, et il va se faire contrer par Carlitos ici, paf, avec un revers, et derrière, eh bien Carlitos il va appuyer sur le champignon. Il lui faut juste ce type de point, ce type de retournement de situation pour s'engouffrer dans la brèche, pour définitivement la creuser. Et pour répondre à la question pourquoi il est si fort sur ce format en 5-7, pourquoi il a perdu qu'un seul match en 13 matchs alors qu'il a simplement 21 ans. Logiquement, quand t'es jeune, tu vas craquer au niveau physique, tu vas craquer au niveau mental. Non, là on a vraiment affaire à un joueur générationnel. C'est un joueur qui est spécial. Carlitos, on l'a bien compris. Et là c'est l'heure du jugement dernier, si je peux me permettre. Le slice défensif, la petite main gauche sur le gazon pour se repositionner. Donc toujours cette forme d'équilibre dans ses déplacements. Tiafoe qui va voir la balle revenir et qui va complètement paniquer et qui va faire la faute. Et donc ce qui fait la différence, et il en a parlé d'ailleurs avant le tournoi, c'est qu'il préfère perdre avec ses armes, avec ses fautes, plutôt que d'attendre la faute adverse. C'est ça qui fait la différence. C'est simplement parce que c'est un gars qui est conquérant, c'est un gars qui impose son tennis, qui impose sa vision des choses. On se souvient de ce qui s'était passé sur le dernier jeu de service pour remporter le titre l'année dernière face à Novak Djokovic. Il rate une amortie, il retente un coup complètement fou après, ensuite il va à la volée, il tente des choses, il y va. Il est courageux, il est téméraire. Le match, quand même, comporte quelques zones d'ombre. C'est pas forcément normal de devoir cravacher comme ça sur un 3e tour contre Frances Tiafoe qui fait rien depuis le début de la saison. Mais quand même, j'insiste, hein, Tiafoe qui a été remarquable, super fort pendant 4-7. Donc il fallait se dépatouiller de cette situation. Et donc je voulais aussi analyser ce match parce que je pense que c'est une ode, tout simplement, au format en 3-7 gagnant, parce que ça convoque toutes les composantes du tennis, qu'elles soient mentales, techniques
ou physique. Et on se termine, mes très chers goths, avec le coin prono sponsorisé par les Winamis de Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax. Offre exclusivement, vous voyez le bandeau jaune, réservé aux adultes. Demain, on a un programme à pas piquer des Hanetons. Vous le voyez, donc nous aurons Arthur Fils versus Safioline. Il y a un coup à jouer, un Fils qui est favori. Impératif pour Arthur demain d'amener de la densité, hein, d'essayer de faire forcer Safioline qui a ce type de jeu à la Karatsev, un jeu qui est très agressif, qui peut faire mouche sur gazon bien sûr, mais voilà, il va falloir essayer d'être le plus dense possible. J'ai été épaté par Fils contre Urkach, donc j'ai envie de partir sur Arthur. Cameron Norrie versus Zverev, je vois bien un 4 manches, le 7 de Norrie à minima. Rune Alice aussi, j'ai envie de partir sur le 7 d'Alice, pourquoi pas. Musetti Komesana, je pense que ça va être Lolo. Pecci Pericard, Rusuvori, ça c'est très intéressant. Alors ce qui est marrant, c'est que Pecci Pericard est donné favori. C'est vrai que Rusuvori peut y avoir du déchet, c'est un jeu à la Sinner, un jeu tendu, ultra impactant, plus de déchets bien sûr, plus de scoring côté Rusuvori qui est un moins bon joueur largement que Yannick Sinner. J'ai envie de croire à un match avec plusieurs sets, au moins 4 ou 5 manches là-dessus. Fritz Tabilo, victoire de Fritz, et Pouille de Minor, jetons un voile pudique sur cette rencontre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner du love, à la pousser, à la partager autour de vous, à vous abonner, à la commenter également. Qu'est-ce que vous avez pensé de Carlitos? Pourquoi est-il si fort sur ce format en 3-7 gagnant? Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La bise.